Joignez confinés. Spectacle annulé. Culture, solidarité, pour vous désennuyer. Victor Hugo. Auteur du 19e siècle. Français. Y a-t-il besoin de le présenter? Poète, romancier, Dramaturge. pamphlétaire. Politique. Bref, un artiste ô combien prolifique. Quel Victor Hugo découvre-t-on aujourd'hui? Le dramaturge. Le dramaturge, celui qui a écrit de formidables pièces comme Ruy Blas, par exemple. Par exemple, Ruy Blas, c'est un drame romantique, nouveau genre théâtral, qui donne une liberté d'écriture, une liberté... La liberté. Quand aurons-nous la liberté de nous promener, de nous réunir, de chanter? Alors les Joviniens, le printemps sera peut-être synonyme de déclaration d'amour, mais pour les embrassades, il faudra attendre. Coronavirus oblige. Même déclarer sa flamme en bas d'un balcon n'est plus autorisé. Bon, l'aveu amoureux que nous allons entendre nous donnera quelques leçons. Écoutez plutôt. Extrait. Ruy Blas, acte 3, scène 3. Oh, merci. Ciel, Vous avez bien fait de leur parler ainsi. Je n'y puis résister, duc. Il faut que je serre cette loyale main si ferme et si sincère. la fuir depuis 6 mois et la voir tout à coup. Vous étiez là, madame? Oui, duc, j'entendais tout. J'étais là. J'écoutais avec toute mon âme. Je ne soupçonnais pas ce cabinet, madame. Personne ne le sait. C'est un réduit obscur que Don Philippe III fit creuser dans ce mur, d'où le maître invisible entend tout comme une ombre. Là, j'ai vu bien souvent Charles II morne et sombre, assister au conseil où l'on pillait son bien, où l'on vendait l'État. Et que disait-il? Rien. Rien. Et que faisait-il? Il allait à la chasse. Mais vous, j'entends encore votre accent qui menace, comme vous les traitiez d'une haute façon et comme vous aviez superbement raison. Je soulevais le bord de la tapisserie. Je vous voyais. Votre œil, irrité, sans furie, les foudroyait d'éclairs et vous leur disiez tout. Vous me sembliez seul être resté debout. Mais où donc avez-vous appris toutes ces choses? D'où vient que vous savez les effets et les causes? Vous n'ignorez donc rien? D'où vient que votre voix parlait comme devrait parler celle des rois? Pourquoi donc étiez-vous comme eût été Dieu même, si terrible et si grand? Parce que je vous aime. Parce que je sens bien, moi, qu'ils haïssent tous, que ce qu'ils font crouler s'écroulera sur vous. Parce que rien n'effraie une ardeur si profonde, et que pour vous sauver, je sauverai le monde. Je suis un malheureux qui vous aime d'amour, hélas, je pense à vous comme l'aveugle au jour. Madame, écoutez-moi. J'ai des rêves sans nombre. Je vous aime de loin, d'en bas, du fond de l'ombre. Je n'oserais toucher le bout de votre doigt, et vous m'éblouissez comme un ange qu'on voit. Vraiment, j'ai bien souffert. Si vous saviez, madame, je vous parle à présent. 6 mois cachant ma flamme, j'ai fui, je vous fuyais et je souffrais beaucoup. Je ne m'occupe pas de ces hommes du tout. Je vous aime. Oh mon Dieu, j'ose le dire en face, à votre majesté. Que faut-il que je fasse? Si vous disiez meurs, je mourrais. Oh, parle! Ravis-moi! Jamais on ne m'a dit ces choses-là. J'écoute. Ton âme, en me parlant, me bouleverse toute. J'ai besoin de tes yeux, j'ai besoin de ta voix. Oh, c'est moi qui souffrais. Si tu savais 100 fois, depuis 6 mois que ton regard m'évite. Oh, mais non, je ne dois pas dire cela si vite. Je suis bien malheureuse. Oh, je me tais, j'ai peur. Oh madame, achevez, vous m'emplissez le cœur. Eh bien, écoute donc. Oui, je vais tout lui dire. Est-ce un crime? Tant pis. Quand le cœur se déchire, il faut bien laisser voir tout ce qu'on y cachait. Tu fuis la reine? Eh bien, la reine te cherchait. Tous les jours je viens là, dans cette retraite, t'écoutant, recueillant ce que tu dis, muette, contemplant ton esprit qui veut, juge et résout, et prise par ta voix qui m'intéresse à tout. Va, tu me sembles bien le vrai roi, le vrai maître. C'est moi, depuis 6 mois, tu t'en doutes peut-être, qui t'ai fait par degrés monter jusqu'au sommet. Où Dieu t'aurait dû mettre, une femme te met. Oui, tout ce qui me touche à tes soins,
Je t'admire. Autrefois une fleur, à présent un empire. D'abord je t'ai vu bon, et puis je te vois grand. Mon Dieu, c'est à cela qu'une femme se prend? Mon Dieu, si je fais mal, pourquoi dans cette tombe m'enfermer comme on met en cage une colombe, sans espoir, sans amour, sans un rayon doré? Un jour que nous aurons le temps, je te dirai tout ce que j'ai souffert. Toujours seule, oubliée, et puis à chaque instant je suis humiliée. Tiens, juge, hier encore. Ma chambre me déplaît. Tu dois savoir cela, toi qui sais tout. Il est des chambres où l'on est plus triste que dans d'autres. J'en ai voulu changer. Vois quels fers sont les nôtres. On ne l'a pas voulu. Je suis esclave ainsi. Duc, il faut. Dans ce but, le ciel t'envoie ici. Sauver l'État qui tremble et retirer du gouffre le peuple qui travaille. Et m'aimer, moi qui souffre. Je te dis tout cela sans suite à ma façon, mais tu dois cependant voir que j'ai bien raison. Madame, Don César, je vous donne mon âme. Reine pour tous, pour vous je ne suis qu'une femme. Par l'amour, par le cœur, duc, je vous appartiens. J'ai foi dans votre honneur pour respecter le mien. Quand vous m'appellerez, je viendrai. Je suis prête. Ô César, un esprit sublime est dans ta tête. Sois fier, car le génie est ta couronne à toi.